Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Arbitrage contesté, Real Madrid dénonce des décisions litigieuses et s'inspire de Laporta. Du côté du Real Madrid, on n'a pas hésité à critiquer vivement la prestation de l'arbitre lors du match contre Séville hier soir. Lors de leur match contre Séville hier soir, le Real Madrid a réussi à obtenir un match nul très disputé, 1-1. Cependant, en plus des incidents regrettables liés au racisme, la tension était à son comble sur le terrain, notamment en raison de décisions arbitrales qui ont suscité de vives réactions. En effet, les merengues se sont vus refuser 2 buts, ce qui a conduit le club à exprimer sa critique envers l'arbitrage. Marca a rapporté les propos du club qui remettent en question les décisions prises par l'arbitre lors de la rencontre. L'ambiance dans le vestiaire du Real Madrid était électrique après le match contre Séville, avec des joueurs affirmant n'avoir jamais rien vécu de semblable. Selon les propos rapportés, c'était un « travail d'équipe parfait » qui a suscité une véritable effervescence. Les dirigeants étaient sur le point d'intervenir, mais heureusement la situation ne s'est pas envenimée. Carlo Ancelotti, quant à lui, a préféré garder une réaction impassible lors de ses commentaires d'après-match. Au sein du club, de sérieuses interrogations sur l'arbitrage se posent désormais, avec la conviction qu'il faudra redoubler d'efforts et faire plus que les autres pour remporter les matchs. Real Madrid TV critique sévèrement l'arbitrage de Ricardo de Burgos Bengoechea et parle de « scandale sociologique ». Real Madrid TV a vivement critiqué la prestation de Ricardo de Burgos Bengoechea et a utilisé des termes forts tels que « scandale sociologique », s'inspirant ainsi des propos de Joan Laporta. La chaîne n'a pas mâché ses mots pour exprimer son mécontentement à l'égard de l'arbitrage de Bengoechea lors du match. Depuis les tribunes, il y a un cadre dans lequel il est clair que Sergio Ramos est derrière Bellingham, mais il faut croire qu'il y a un hors-jeu. L'image est très nette, elle ne laisse aucun doute. C'est la première pièce malheureuse. Il faut croire à ce moment-là, car ils n'ont donné qu'une image. Personne ne proteste et personne à Séville ne lève la main. Il est inacceptable que le match ne vous donne pas une seule image dans laquelle le hors-jeu soit perçu. C'est un match qui peut être compris si l'on regarde le bilan de Burgos Bengoechea face au Real Madrid. Il continue d'élargir son palmarès en arbitrant notre équipe. De Burgos Bengoechea a encore une fois fait du mal au Real Madrid, a-t-il ainsi déploré dans des propos rapportés par A. Lutte contre le racisme, le beau message de Vinicius après Séville versus Real Madrid. Victime de racisme il y a quelques mois, Vinicius Junior est sorti de silence samedi soir après un énième acte du fléau sur la pelouse du FC Séville. L'ailier du Real Madrid a laissé un joli message sur les réseaux sociaux. Visiblement, c'est devenu une habitude sur les terrains de Liga. Samedi soir, un nouveau acte raciste a été déploré à Sánchez-Pizjuán alors que le FC Séville recevait le Real Madrid, 1-1, en championnat dans le cadre de la 9e journée. L'auteur des faits a vite été identifié et le club andalou a annoncé son expulsion du stade ainsi que son signalement aux autorités. Une réactivité qui a plu à Vinicius, qui quelques jours après son interview dans France Football, a fait une nouvelle sortie forte sur le racisme et explique qu'un enfant y a aussi pris part dans les tribunes ce samedi. Félicitations à Séville pour le positionnement rapide dans un autre triste épisode pour le football espagnol. Malheureusement j'ai accès à une vidéo d'un autre acte raciste lors du match de ce samedi, cette fois-ci réalisé par un enfant. Tellement triste, il n'y a personne pour l'éduquer. J'investis, et j'investis beaucoup, dans l'éducation au Brésil pour former des citoyens aux attitudes différentes. Le visage du raciste d'aujourd'hui est tamponné sur des sites web comme à plusieurs autres reprises. J'espère que les autorités espagnoles feront leur part et changeront la législation une fois pour toutes. Ces gens doivent aussi être punis criminellement. Ce serait une grande première étape pour préparer la Coupe du Monde 2030.
Je suis là pour aider. Désolé de paraître répétitif, mais c'est l'épisode numéro 19. Et ça compte. Écrit le crack brésilien. Real Madrid, le message de Bellingham à Vinicius après l'incident raciste à Séville. Vinicius Junior a reçu le soutien de Jude Bellingham après avoir été une fois de plus victime de comportements racistes lors du match contre le FC Séville. Hier, lors du match entre le FC Séville et le Real Madrid, 1-1, une triste réalité s'est une fois de plus manifestée en Espagne, les actes racistes dans les stades. Malheureusement, Vinicius Junior a été la cible de ces comportements inacceptables venant des tribunes. La réaction du FC Séville ne s'est pas fait attendre, avec l'annonce de l'exclusion à vie du supporter responsable et des actions en justice engagées par le club. Cependant, la déception de Vinicius était palpable après la rencontre, car il a découvert que des actes racistes ont également été proférés par un enfant présent dans les tribunes. Bellingham se joint à Vinicius pour condamner le racisme. Alors que les expressions de soutien affluent envers Vinicius Junior, Jude Bellingham a également décidé de lui adresser un message fort. En repostant le message de son coéquipier, Bellingham a ajouté une phrase de soutien, « Toujours avec toi mon frère ». Cette démonstration de solidarité entre joueurs souligne l'importance de l'unité face à de tels actes de racisme. Toutefois, ce dernier scandale de racisme survenu lors du match entre le FC Séville et le Real Madrid a mis la Ligue espagnole sous les projecteurs. Les attentes envers l'instance dirigeante du football espagnol sont élevées, alors qu'elle est appelée à prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce fléau persistant. Classico, Florentino Pérez prend une énorme décision avant Barça versus Real Madrid. Président du Real Madrid, Florentino Pérez a pris une grande décision dans le cadre du prochain Classico entre le FC Barcelone et son club. Le Classico du samedi prochain promet tout un spectacle. Ceci, alors que les relations sont de plus en plus fraîches entre le FC Barcelone et le Real Madrid, notamment avec un Joan Laporta qui ne cesse de multiplier les déclarations assassines à l'encontre de son rival madrilène. Si les merengues n'ont jamais vraiment répondu publiquement au président catalan, hormis à l'époque où ils avaient été accusés d'être l'équipe du régime, Florentino Pérez a pris une grosse décision. D'après ce qu'annonce Marca dimanche, le boss du Real va bien se rendre au stade de Montjuïc samedi prochain. Florentino Pérez va assister à la rencontre, lui qui ne s'était pas rendu au Camp Nou la saison passée. L'homme fort de la Maison Blanche voudra être au plus proche de son équipe, qui s'attend à un accueil plus qu'hostile en Catalogne alors que l'ombre de l'affaire Negreira plane toujours. Nul doute que la poignée de main, s'il y en a une, entre Joan Laporta et Florentino Pérez sera scrutée de près par les médias du monde entier. Ligue des Champions, Ancelotti dévoile son commando pour le déplacement à Braga. Accroché sur la pelouse du FC Séville de Sergio Ramos samedi soir, le Real Madrid est déjà plongé dans sa prochaine sortie. Ce sera en effet dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avant de retrouver le FC Barcelone lors du premier Classico de la saison le 28 octobre prochain, le Real Madrid, suite à son nul face au FC Séville, se déplace mardi prochain à Braga. C'est notamment dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupe. Déjà ce dimanche, le Real Madrid a convoqué son groupe pour affronter Braga lors de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le match aura lieu dans le stade du club portugais. À noter dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti, l'absence du jeune milieu de terrain turc Arda Güler, qui est en pleine phase de récupération suite à une double blessure avec le club blanc. Courtois et Militao sont évidemment absents également. Découvrez le groupe du Real Madrid pour le match face à Braga. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.